l'université Félix Houphouët-Boigny, avec la mention très honorable et les félicitations du jury. C'est sur cette note que le professeur René Dengue-Segui, président du jury de la soutenance, a déclaré le ministre Koné Katinan, docteur en droit public, avec la mention très honorable à la grande satisfaction du public venu soutenir l'ancien ministre du budget. Le thème de sa soutenance était consacré au cadastre dans l'imposition de la propriété foncière. En présence de ses maîtres, l'impétrant avait 20 minutes maximum pour présenter un travail pour lequel il aura consacré près d'un quart de siècle. En 17 minutes, l'étudiant a présenté les grands axes de son thème que sont le cadastre et la propriété foncière. Les recettes fiscales issues de l'impôt foncier représentent 0,5% de toutes les recettes de l'État. Toutes ces observations nous permettent de situer le contexte de notre thèse et de rappeler l'importance du sujet que nous voulons présenter à votre appréciation. C'est quoi le cadastre, pour parler de façon triviale? Le cadastre, c'est une notion polysémique, parce que le cadastre est au carrefour de plusieurs sciences. Nous avons la science géographique, les urbanistes, les topographes, les économistes. Chacun définit le cadastre selon sa vision. Mais comme nous sommes ici dans le cadre d'une thèse de droit, nous allons donc prendre une définition juridique et nous allons l'emprunter au professeur Mourin, qui définit le cadastre comme étant une institution consacrée au recensement de toutes les propriétés, à la recherche de leurs propriétaires réels ou apparents, à la reconnaissance et à la définition des limites et à la description et l'évaluation de leurs propriétés. Ça, c'est la définition que donne le professeur Mourin du cadastre. Mais ça, c'est une définition qui coïncide, qui conceptualise le cadastre dans la vision française. Ça, c'est le cadastre dans la perception française. Le cadastre ivoirien présente des particularités et qui nécessitent que nous lui donnions une définition qui puisse correspondre au cadastre ivoirien. Et cette définition, nous la proposons comme suit. Le cadastre, en Côte d'Ivoire, nous pourrons le définir comme toutes les opérations techniques, juridiques et économiques effectuées par une administration publique de même nom et qui permettent d'établir, principalement à des fins fiscales pour un territoire donné, l'état exhaustif et régulièrement mis à jour à la fois de tous les biens immeubles et des personnes qui en détiennent un droit de propriété quelconque, qu'il soit réel ou apparent, total ou partiel. Cette définition nous permet de dégager les actes, les caractéristiques du cadastre. Qu'est-ce que les opérations techniques s'entendent? De la construction des infrastructures cadastrales, de la fixation des points géodésiques et des points de référencement. La seconde définition que nous voulons faire, c'est la définition de l'impôt foncier, de la propriété foncière. L'expression dans la notion de propriété en droit, elle est connue. Nous n'allons pas nous faire l'injure de vouloir définir cette propriété devant les éminents juristes, nos maîtres. Mais c'est la jonction avec l'épithète foncier qui justifie que nous puissions apporter quelques précisions d'un point de vue du droit fiscal. Selon le professeur Mourin, Nadège Maupin, dans le langage de la promotion immobilière, le foncier désignera donc les bas-fonds, c'est-à-dire, je parlais de façon courante, les terrains nus, mais également la propriété bâtie. Voilà comment elle définit de façon synthétique la notion de propriété foncière. Et cette définition elle est reprise plus ou moins par la doctrine administrative qui, bien que ne définissant pas la propriété foncière de façon précise, essaie
de la caractériser à partir de ces données. Donc, du point de vue du droit fiscal, quand nous parlons de propriété foncière, elle concerne à la fois les terrains nus et les bâtiments, la propriété bâtie, les immobilisations, qu'elles soient par nature ou par destination. Après la présentation, place aux observations du jury qui était constitué du professeur René Denguissegui, président du jury, le professeur Djekouri Bayo, la directrice de thèse, deux rapporteurs que sont les professeurs Mambo Paterne et Dosso Karim, enfin deux examinateurs, M. Ouedraogo Seni Mamadou de l'université Thomas Sankara de Burkina Faso et le professeur Djebigé. Il faut dire que c'est avec aisance que l'apprenant a répondu aux questions posées par ses maîtres en toute humilité, prenant en compte les observations. Avec laquelle le professeur Dosso a abordé la question. J'en suis heureux parce que c'était vraiment les objectifs recherchés par cette vulgariser le cadavre. Il y a une passion pour cette question-là parce que nous sommes passionnés. Merci beaucoup, cher maître. Je voulais avoir une permission sur les articulations du plan. Oui, nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients, mais comme nous l'avons expliqué, nous prenons l'exemple d'un médecin. Généralement, si le médecin il prend beaucoup plus de temps pour faire le diagnostic, et évidemment, le remède qu'il propose, généralement, il prend moins de temps pour prescrire le remède. Je crois que c'est ce qui a justifié un peu cette décalage-là, parce que l'état des lieux que nous avons fait sur la situation du cadavre, ça nous a pris beaucoup de temps. Maintenant, les propositions, ce sont des réformes, comme des prescriptions médicales. Je me disais que si le médecin prend autant de temps pour écrire le médicament qu'il prend pour faire le diagnostic, on pourrait écouter les qualités du médecin. Bon, mais nous sommes ici en juriste et il y a les règles juridiques. Et nous sommes obligés de les respecter. Nous conscients de cela, mais nous avons d'expliquer un peu pourquoi nous en sommes arrivés à là. Aujourd'hui, avant de dire le nom de Koné Katina, il faut le précéder de la mention docteur. Un mérite vu la patience. Ne dit-on pas que la patience adoucit tout mal sans remède? Et ça, Madame Koné, l'épouse du tout nouveau docteur, l'a compris à travers le prix d'excellence offert à son époux. C'est avec une très grande joie que le tout nouveau docteur a livré ses premiers mots à la presse. Écoute, c'est la grande joie. Hein, je suis à la fois ému et joyeux parce qu'il est voulu. J'ai voulu parce que je voulais parachever mes études universitaires par un titre de docteur. Ça m'a pris du temps, beaucoup d'interruptions avec les problèmes que nous avons connus. D'abord, je devais soutenir en 2000, puis en 2010, après on allait la guerre, et ainsi de suite. Bon, c'est Dieu seul qui sait à quel moment il fait toutes choses en son temps. Donc aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis surtout heureux que le jury m'ait accordé vraiment les titres, les qualifications les plus élevées, c'est-à-dire avec une mention très honorable, plus des félicitations du jury et qui m'autorise à publier ma thèse sous forme de livre. Je crois que c'est ce que j'aurais pu obtenir de mieux, j'aurais pu obtenir de mieux. Cette distinction du docteur Koné Katina au-delà du diplôme est un cas d'école qui enseigne à ne jamais se laisser abattre, poursuivre ses efforts malgré les échecs. Les obstacles font partie du processus de réussite. Félicitations, docteur Koné Katina.